On vit à une époque fascinante. On automatise tout ce qu'on peut, l'intelligence artificielle écrit, résume, traduit, code et fait tourner le monde sans pause. En théorie, tout cela devrait nous libérer du labeur, mais dans les faits, on tourne simplement plus vite, sans jamais sortir du cycle. C'est le grand piège moderne, on a supprimé une partie de la peine, mais pas la logique qui l'alimente. On a, dans un sens, rendu le travail plus fluide, certes, mais sans le rendre forcément plus signifiant. On gagne du temps, oui, mais pour le remplir aussitôt avec d'autres choses. Les outils accélèrent, les flux se multiplient, et à force d'aller plus vite, on finit simplement par ne plus rien voir passer. Arendt l'avait pressenti, si la société automatise le labeur sans redonner place à l'œuvre, elle finit simplement par épuiser le monde. C'est la société de consommation que tu connais si bien qu'on est en train de décrire ici. Or, pour exister vraiment, nos vies, elles ont besoin d'un ancrage. Ces moments où l'on fabrique quelque chose de durable, puis qu'on va pouvoir simplement s'arrêter pour le regarder. Faire, puis contempler ce qui tient. C'est ça finalement un bloc d'œuvre, un temps qu'on protège pour simplement construire sans chercher la productivité, juste la solidité. Et ce moment où tu lèves enfin les yeux pour simplement regarder ce que tu as fait, c'est déjà une autre manière de vivre, c'est un nouveau départ, celle que Hannah Arendt appelait la vita contemplativa, la vie de la pensée. Non pas celle qui s'agite, mais celle qui regarde, qui comprend, qui se relie au monde à travers le calme du regard. Parce qu'au fond, c'est pas là que commence la respiration. Quand tu peux lever les yeux et constater ce que tu as laissé dans le monde, le faire ne suffit pas, il faut aussi le regard qui s'arrête.